C'est aujourd'hui en effet qu'avait lieu la deuxième sortie publique de professionnels du groupe Réinfo COVID, ce collectif de soignants et professionnels de la santé et citoyens. On se rappelle que le 3 novembre dernier, le Réinfo COVID avait présenté deux médecins, deux pharmaciens et un dentiste qui avaient exprimé leur point de vue sur la pandémie. Une dizaine de jours plus tard, l'équipe des décrypteurs de Radio-Canada avait fait l'examen systématique et corrigé certains faits qu'ils avaient jugés erronés. Ils ont également un reportage sur leur page concernant les multiples visages de Réinfo COVID, un groupe qui prend ses racines en France et qui a des antennes dans plus d'une dizaine de pays aujourd'hui. Entre-temps, Réinfo COVID avait présenté le diaporama d'un microbiologiste de l'Université Laval qui a aussi été controversé. L'Université Laval s'est dissociée des propos du microbiologiste dans un article de la presse, vidéo qui a été retirée également de YouTube et qui a fait l'objet d'une vérification de la part de l'équipe des décrypteurs. Donc cette fois-ci, ce sont des juristes qui viennent prendre la parole pour en fait appeler les autres professionnels qui seraient mal à l'aise avec les mesures à s'exprimer en leur disant qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ont eux-mêmes plusieurs appels de personnes qui ont des revendications, des oppositions à faire. Alors, 4 avocats s'expriment, dont Maître Louis-Olivier Fontaine, Maître Myriam Bohémier, Maître Mario Nakarato, qui est, à mon avis, le principal intervenant, puisqu'il s'agit d'un autre professeur d'université, de l'Université Laval, à la faculté de droit, un avocat qui se dit, comme l'intervenante précédente, inquiet concernant la violation des droits et libertés des personnes. Et enfin, Maître Chantal Collard, qui vient elle aussi donner son opinion. Alors, à la toute fin, Hans Mercier, l'avocat de Réinfo COVID, vient nous exprimer finalement que chacun des intervenants donne son opinion personnelle et non pas l'opinion du groupe et qu'on ne devrait pas être obligé de rappeler ce genre de choses-là dans une société qu'on voudrait libre et démocratique. Donc, chacun d'eux parle environ 2 ou 3 minutes, 4 minutes pour, c'est ça, inviter les gens à s'exprimer, inviter les gens à ne pas être victimes de la peur et de ce qu'ils nomment comme une certaine coercition de la part du gouvernement. C'était Maëlle Mal à Toronto.